On est parti, ma Bianca? On y va? Allez. Parti. 2 heures de marche, rien que pour remonter les courses. Lucas Bessy n'a pas peur de l'effort. Il est le gardien du tout nouveau refuge de l'Oriole. 400 mètres de dénivelé, à l'ombre mais bien raide. Pour sa première saison, il tient à ce ravitaillement à l'ancienne. C'est tout sur mon dos. À chaque fois, je monte jamais à vide, entre 20 et 40 kilos. Aujourd'hui, c'est pas trop lourd et je souffre pas trop, mais... Ça fait partie aussi, moi, je trouve, du refuge. C'est un peu ancestral de monter à pied. Et dans le futur, j'aimerais avoir des bêtes, soit des ânes, soit des chevaux, pour ravitailler en conséquence. Mais pour l'instant, je m'en sors bien seul, comme j'ai pas encore trop de monde. Une nouvelle idée de la vie en altitude. À l'écart du monde, les gardiens de refuge aujourd'hui font bien plus qu'accueillir les marcheurs. Ah, c'est le paradis là. Ouais, c'est le paradis là. Profitez bien. Ils offrent une respiration, apprennent à gérer des ressources rares. Ah bah là, il y en a de l'eau, là. Cette année, on va être bien, là. Ils inventent des modèles d'autonomie, vivent intensément. Ça va quand même être chaud. Hein. Ils font rêver aussi et permettent à chacun de s'évader. Non, c'est beau ça. 3 refuges nous ont ouvert leurs portes, 3 manières d'écrire un nouvel avenir pour la montagne. Dans les écrins, Lucas va enfin débuter sa journée de travail. On arrive, c'est un hameau ici, ça s'appelle l'Oriole. Et il y a plusieurs chalets, dont le refuge qui a été retapé il y a de ça 30 ans. Le refuge est resté fermé pendant des années. Le nouveau gardien a décidé de conserver tout le matériel d'époque. Can you hold it? Yeah, I hold it. Now, c'est tout un système, hein. Ouais, c'est le système des brouilles. I think you can let go. Yeah. That's it. Ouais, bon, bon. Is that Pelvoux, the one that... Oui, c'est le pelvoux. On a le pelvoux si vous voulez utiliser des jumelles. Oui. Des fois, on voit même les alpinistes. Yeah. Et c'est le pelvoux qu'on voit. Ah, d'accord. Tiens, si tu veux, mon grand. Yeah. Weet je wat ik explose? L'adresse reste encore confidentielle pour cette première saison d'ouverture. Mais dans le massif des Écrins, les vacanciers sont de plus en plus nombreux à choisir la montagne en dehors de l'hiver. Le ski, on l'a arrêté quand on a découvert à quel point c'était beau l'été. C'est un retour à la nature, je trouve. C'est bien, c'est une bonne excellente initiative. idée. Ah oui, ouais. Excellente Ah initiative. oui. Tiens, Léa. Ah, c'est magnifique, mon choup-choup. Pour moi, c'est hyper important, la relation avec la nature. C'est pas que de l'utiliser. Moi-même, je fais du sport, mais il y a aussi un côté... là, le refuge, c'est incarner un peu tous mes rêves et toutes mes valeurs qui sont de se poser, de créer, d'observer. Et c'est un peu un laboratoire, ce refuge, au final. Quelques kilomètres plus loin, dans la vallée de la Clarée. Ici, les 2 gardiens ont bien besoin d'engins pour préparer la saison sur ce site de plus en plus fréquenté. Allez, changement de matelas là-haut. On charge tout. Le refuge, on l'a tout le temps dans la tête en fait. C'est pas parce qu'on est fermé et que c'est l'intersaison que c'est tranquille. C'est un sacerdoce, mais c'est chouette, vraiment chouette. Et puis, ouais, c'est un boulot qu'on aime, qu'on fait avec le cœur. Eux ont donc choisi de tenir leur refuge en couple. Un établissement construit par les parents de Guillaume il y a 36 ans. Le sentier, il s'en occupe comme de sa maison. Tous les ans, dès qu'on a un créneau, on entretient un peu. En fait, l'idée, c'est de se maintenir un accès nickel.
Quand vous montez manger une omelette là-haut, les œufs ils sont là-haut, la salade verte aussi, le bois de chauffage, tout est là-haut. Mais en fait, pour que ça monte, il faut passer par là à un moment donné. Perché à 2046 mètres d'altitude, le refuge a été construit dans l'ancien hameau d'alpage du vallon de Buffère. Aude n'est plus montée depuis la fonte des neiges, il y a quelques semaines. Mais voilà, tout a l'air en place. Il n'y a plus qu'à. On va s'y mettre. Depuis 1990, le refuge a changé d'échelle, de nouveaux chalets et donc plus de lits pour des vacanciers en quête d'évasion. On a 45 couchages, donc ça fait un peu du volume et un peu de changement, mais on étale les dépenses aussi, quoi. Donc voilà, là cette année on s'est un peu lâché sur la literie. Loin de tout, autonomes en énergie, forcément, les gardiens ont encore beaucoup à faire pour accueillir les clients. L'eau, la gestion de l'eau, la turbine qu'on va mettre en route tout à l'heure, j'espère. On montera au captage, on va nettoyer et on va voir si tout va bien. Donc oui, il y a 2-3 petites contraintes qui sont là, qui nous stressent un peu, mais qui font partie du paysage. Retour chez Lucas, dans les écrins. Bientôt l'heure du repas, mais avant la cuisine, c'est cueillette. Là, c'est le potager modeste d'altitude entre la roquette, la laitue que j'ai déjà en cuisine, un peu de menthe, du fenouil et un pied de rhubarbe. Les petites groseilles dont je vais faire un coulis bientôt, qui sont encore un peu acides. Et puis, on va aller voir les épinards sauvages. On se débrouille avec ce qu'on a et il y a beaucoup en alpage. Là, c'est une plante, c'est de l'achillée millefeuille. On peut en faire des infusions. Il connaît chaque fleur, chaque massif. Lucas a grandi un peu plus bas dans la vallée et passé une bonne partie de sa jeunesse sur cet alpage. Avant, je voulais le partager à personne. Je voulais être tout seul, voir des loups et suivre la trace des animaux, être en pleine montagne et ressentir le sauvage. Et depuis quelques années maintenant, j'ai envie de partager ce lieu. Alors pas avec des grandes foules, mais c'est quand même un lieu qui se partage. Trop bien. Les refuges qui servent 100 ou 150 repas par jour, c'est un rythme que je veux pas. Ça m'a l'air trop intense pour moi. Moi, j'ai besoin de ce temps où je vois les montagnes, où je cueille, je vais chercher mes épinards. C'est un rythme. Je me lève au lever de soleil, je fais les petits déj pour ceux qui ont passé la nuit ici. Généralement, ils s'en vont au milieu de matinée. Là, j'ai un temps pour moi. Et puis, vers la fin d'après-midi, comme maintenant, c'est l'heure de penser un peu au repas du soir, la cueillette, démarrer le feu, cuisiner et accueillir les randonneurs qui vont pas tarder à arriver, je pense. On ne sait jamais quand ils arrivent, mais c'est la magie du refuge. Allô? Ouais, allô Lucas? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, salut. On n'est pas sûr de viser le bon endroit parce qu'on a des GPS qui nous donnent des indications opposées. C'est sur la commune de Saint-Martin-de-Carrière, si vous avez mis dans le... Ok, c'est bon. À tout de suite, pas d'inquiétude. À toutes. Merci. Ça fait partie du travail du gardien, de rassurer. Voilà le charme paradoxal du refuge. Accès difficile, milieu exigeant. Toujours, l'endroit se mérite. On glisse un peu déjà là, ouais. Ça va quand même être chaud. Hein. Dans le Queyras, Sébastien Brouillard vient de récupérer ses passagers du jour, égarés dans la tempête. Ça fait 28 ans que je monte. Ça va, je sais où sont les trous. Ça va. Celui-là, ça va encore. Le gardien n'a qu'une seule consigne pour la piste. Ne bouclez pas vos ceintures. Si ça glisse trop et que j'arrive pas à rattraper la voiture, faut sortir et laisser la voiture partir dans le fossé. C'est la seule consigne. Non, Ah bah si c'est la seule consigne, mais difficile comme consigne.
À presque 3000 mètres d'altitude, le refuge de Sébastien n'a rien d'ordinaire. C'est bon? Construit en 1974, c'était un observatoire du CNRS. Mais les contraintes du site ont eu raison du projet scientifique et le refuge est né, fréquenté notamment par des astronomes amateurs. Dommage, aujourd'hui, les conditions sont loin d'être favorables à l'observation du ciel. Ça sert à rien de s'énerver, ça changera rien. Donc autant s'occuper avec ce qu'on a sous la main et il y a toujours des trucs. Et puis le cadre est tellement beau que de toute façon, rien que monter ici, même s'il fait pas très beau, c'est pas grave, quoi. C'est Ariane 5. Ah ouais, c'est Ariane, effectivement. Ouais. Elle est sympa. Ça fait partie du plaisir. C'est se retrouver ici. Voilà. Vivre pendant une semaine à 3000 mètres, loin de tout, c'est quand même assez unique. Voilà. Et je dirais, quand on l'a fait au moins une fois, on est un peu pris par le virus. Et ils sont chaque année plus nombreux à faire ce voyage pour quelques jours d'isolement. Et donc voilà, ouais. Il y a une époque où c'était à peine chauffé, des bâtiments métalliques, de chantier en fait. Hein. Donc c'était un peu l'aventure. Aujourd'hui, voilà, on a le public qui monte dans un bâtiment qui est vraiment très confortable. Vieux de 60 ans, ce télescope est l'un des trésors de Sébastien. Il est encore fonctionnel, voilà. Et on arrive à le conserver, on arrive à le faire évoluer, donc c'est intéressant. Ça donne un peu l'impression de servir à quelque chose. Ouais. Ça reste pas forcément simple à utiliser, ça demande un peu d'attention et puis ça demande surtout d'avoir du temps parce qu'il ne faut pas être pressé. Jamais. Un autre rapport au temps. Là-haut, les rythmes changent et les corvées se partagent, tout comme les ressources. Comme on est sur un sommet, forcément, il n'y a pas d'eau. Donc au printemps, il y a une récupération de l'eau du névé qu'ils font. Et du coup, en mission, quand on monte, on a le droit à une douche par semaine, par personne. Voilà. Donc généralement, on la prend au milieu de semaine pour pas être trop sale quand même. Et pas ensemble. Voilà, et pas ensemble. C'est très sympa au contraire de vivre un peu en autarcie justement comme ça, reculer. Ils vont veiller tard, patienter le temps qu'il faudra, dans l'espoir que ce voyage les laisse enfin observer un coin du ciel. Chez Lucas aussi, la nuit va bientôt tomber. Les randonneuses, enfin, ont retrouvé leur chemin. Alors, je vous montre. Venez voir. On a salle de bain plus des toilettes, hyper classique. La douche, demain matin, il n'y aura pas d'eau chaude. Il n'y a pas de résistance électrique qui permet de garder l'eau chaude. Mais là, elle est... Si on veut prendre, c'est ce soir, et une petite douche. Là, on a le dortoir où on a 14 places. Autrefois, simple étape d'une ascension, le refuge est aujourd'hui un but en soi pour nombre de néophytes de ces grands espaces. Oh, le poulet, il chante, tellement il a chaud. En tout cas, il nous a dit qu'il préparait quelque chose à manger, donc ça nous a suffi à nous. Déjà, c'est bien, non, dans la vie. Ces citadines ont peiné pendant plus de 5 heures pour arriver. Mais en altitude, c'est connu, tout devient plus savoureux. C'est le paradis là. Ouais, c'est le paradis là. Profitez bien. Bon appétit. Hein. Même parce que... Dessert du soir. Avec les groseilles qui ont été ramassées juste au-dessus du four à pizza. Petit coulis de groseilles. Mais c'est parfait. Lucas est de cette nouvelle génération de gardiens qui propose plus que le gîte et le couvert. Quand le soleil se couche, il se fait musicien. Je ne sais pas ce que je vais vous jouer, c'est toujours un peu de l'impro. On a la chance quand même d'avoir ce coucher de soleil là ce soir face aux écrins après la dure montée que vous avez vécue. C'est ça. C'est la récompense. Ouais. Invention suisse, ce handpan est l'instrument qui, dit-on, parle au cœur. Il y a un moment, je me suis retirée face à la montagne, face à... Waouh, ça m'a pris... c'est très, très
Ouais, très prenant. On a besoin, bien sûr, de bulles. On vient d'ici, on vient de la nature. On a besoin de douceur, de sensibilité. On voit beaucoup de médiatisation autour de la guerre et de la peur et des événements terribles qu'il peut y avoir, mais il y a aussi notre approche qu'on peut ouvrir les gens. C'est important. Garder du positif et de la joie. À Saint-Véran, dans le Queyras, Sébastien aussi veut faire rêver ses hôtes. Mais ses instruments, à lui, sont plus techniques. Là, j'installe ce qui va correspondre un peu à un appareil photo. Alors voilà, ça commence à faire un bel appareil photo. Les nuages sont allés voir ailleurs, enfin. Et les coupoles, doucement, se déploient. Ici, tout va être lent. L'ouverture, le déplacement du télescope, le déplacement de la coupole. Il n'y a pas de rythme à avoir, il ne faut jamais être pressé. On fait avec ce qu'on a. Le refuge passe alors en lumière rouge. Cela permet aux pupilles de devenir plus sensibles et profiter ainsi des richesses de l'obscurité. Cette nuit, ils auront quelques galaxies et Saturne en ligne de mire. Ah oui, c'est bien meilleur. Ah bah oui. Avec les satellites autour, c'est magnifique. Ouais. Ah ouais. Non, c'est beau ça. Les nuits sont belles pour les amants des étoiles. Tout comme ces matins, au-dessus des nuages. Le monde vu d'en haut, c'est donc cette vie qu'a choisi Sébastien. C'est juste qu'on n'aura pas de soin. Bah oui, il faut... Moi, ça me va pour le moment. Après, c'est un peu raide, hein, c'est un peu rude par moment. Bah ouais, on est en altitude et même si le bâtiment est très bien, bah, de temps en temps, la montagne nous rappelle que c'est elle qui décide et c'est pas nous. Donc c'est bien, ça nous repositionne un peu, ça nous remet les pieds sur terre. Non, je suis pas très bon, mais pour moi, c'est Aigle Royal. Voilà, là, ça, c'est un cadeau, ça. Ouais, trop beau. Bon, on va la nettoyer, cette prise d'eau. Parce qu'on a un peu du boulot, quand même. Chez Aude et Guillaume, ce torrent de montagne est la ressource la plus précieuse du refuge. Ah bah là, il y en a de l'eau. Cette année, on va être bien. Là. Sous leurs pieds, 1400 mètres de tuyaux qui produisent presque toute leur énergie. Donc là, c'est le piège à eau qui est au fil de l'eau là, sur le ruisseau. Et les mousses, elles viennent se coller dessus, mais avec le courant, là, on a mis une grille qui fait qu'elles s'enlèvent toutes seules. Et en fait, ça fonctionne super bien. On aura moins besoin de monter cette année pour entretenir la prise d'eau. Ça fait 23 ans qu'on produit 6 kW d'électricité par heure. Et ça nous permet de réduire notre impact au niveau chauffage, au niveau gaz, au niveau de toutes les énergies fossiles qu'on n'a plus besoin de monter. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper vertueux et qu'on devrait mettre encore plus dans les sites isolés et les refuges de France, je pense. Il faut du travail et de l'imagination pour faire de son refuge un modèle d'écologie. Alors, la turbine va-t-elle fonctionner cette saison? Tout se joue maintenant. Et voilà, ça y est. Et la lumière fut. La gardienne, Aude, a emmené avec elle un peu de son ancienne vie d'éditrice. Le refuge organise chaque saison conférences et expositions d'artistes. Nous, on aime bien ce côté nature-culture et c'est du boulot en plus, c'est sûr. C'est de l'organisation, c'est de caler des dates. Et ça permet aussi à certaines personnes, je pense, de prendre conscience que c'est pas parce qu'on est à la montagne que la culture est complètement non présente. Et il y en a pas mal qui passent par la moyenne montagne pour après aller plus loin. On est aussi un échelon, donc c'est important. Et puis de les accrocher.
Accrocher un nouveau public, quitte à bousculer quelques habitudes, voici la nouvelle liberté des gardiens de refuge. Revenons chez Lucas. Chaque mercredi, son amie Mona arrive de la vallée. Allez, viens, on s'installe. Allez. Qu'on ait dormi là-haut ou fait le chemin de bonne heure, Mona propose des séances de yoga découvertes pour tous. Et on va ici basculer le poids du corps sur le pied droit, décoller le pied gauche, revenir dans notre posture du guerrier 3. Super. Un cours hors les murs, au son des oiseaux, qui vaut bien l'effort de quitter sa salle. Vous êtes très confortable, on viendra joindre les paumes des mains. Avec Lucas, on est tous les deux passionnés de montagne et de sport nature. Et on a envie de ramener un autre public à la montagne. On va chercher loin. Repenser la montagne, pour moi, c'est un des enjeux d'aujourd'hui. Donc pouvoir en parler, transmettre des connaissances, que ce soit pédagogiques, ludiques, mais aussi aller vers l'artistique et le sensoriel. C'est quand même un cadre, quand on est ici, on se rend compte aussi de cet atout. Ça s'y prête vraiment, quoi. On expire, on écarte les bras vers l'extérieur. Marilyn et Véronique viennent du village juste en contrebas du refuge. Et elles montent régulièrement depuis que Lucas en a rouvert les portes. Ça fait de la vie dans les montagnes. Et là, ce qu'on a fait ce matin, mais c'est génial. Il faut venir tester ça. C'est ça aussi, quoi. Donc ça peut donner une autre image aussi de la montagne, pas que de la souffrance et des sommets. Parce qu'on a été un peu élevés à ça. On en a fait, hein. On en a fait des sommets, on en a sué des choses. Repousser ses limites. Et ben voilà, mon mari, il est encore là-haut en train de grimper, je sais pas où, là, ce matin, parce que lui, il a encore besoin de ça. Mais moi, j'ai besoin aussi que la montagne, ce soit ça, quoi. Donner à tous le plaisir d'une ascension, du bonheur, un peu d'humilité aussi face au sommet. C'est ce que construisent, pas à pas, les nouveaux gardiens de nos montagnes.